Alors là, chapeau, Letto. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brulatou. Alors le chapeau. et je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la lettre.pro. Bonjour, Frédéric Brulato, ravi de vous retrouver. On va parler radio, sans être ennuyeux, bien entendu, durant les prochaines minutes. Ouais, on va pas du tout être ennuyeux même pas une fois. Allez, c'est Allez. parti, on passe un petit jingle. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Bon, alors Et comment ça va? Ça va très bien, un peu coincé ce week-end, mais j'en parlerai tout à l'heure. On va présenter tout de suite les interviews qu'on va retrouver tout au long de la semaine. Allez, Je vous rappelle 2 à 3 interviews qu'on publie mardi, mercredi et jeudi. Je vous le dis parce qu'il y en a qui se disent ah mais ça marche pas celui du mercredi, c'est normal. On Ouais, publie c'est vrai. un le mardi, un le mercredi et un autre le jeudi. Mais qui allons donc nous retrouver cette semaine à partir de demain. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Avoir la plus belle architecture qui soit, avoir une très belle équipe, une belle émission, d'avoir tout programmé, etc. S'il y a un détail qui coince, et parfois ça peut être un petit détail technique, quelqu'un qui n'est pas prêt, un invité qui n'est pas là, ou le mauvais invité, C'est et Patrick, ça ne fonctionne pas. c'est Patrick Roger le minutieux, alors le méticuleux. Oui, mais la radio, c'est d'horlogerie, la Ah, radio. Ouais. C'est de Non, l'horlogerie. mais c'est un gars très particulier. Moi, j'ai découvert. C'est un habitué du salon de la radio. Je n'avais jamais eu l'opportunité de dialoguer avec lui, mais c'est un gars vraiment particulier, Patrick Roger. Particulier parce qu'il se lève très tôt déjà. Ça, c'est une typicité chez certains individus. Il fait la matinale du lundi au jeudi sur Sud Radio, donc c'est entre 7h et 9h. Il a abandonné cette année l'interview politique qu'il a confiée à Jean-François Aquili. Et le reste du temps, il est quand même directeur général de Sud Radio. Donc, il veille au bon fonctionnement de la station et à son développement. Je ne sais pas si vous imaginez les journées qu'il doit se taper, entre guillemets, donc on va dire grosso modo de 5h30, 6h jusqu'à 20h, 21h chaque soir. C'est un vrai passionné, il est au courant de tout. Moi, je l'ai vu faire pendant 2-3 heures quand on est passé au studio de Sud Radio. Un colis chronopost, ça l'inquiète. Il est à cheval sur l'habillage, enfin, il a le museau partout, entre guillemets, et j'ai trouvé quelqu'un, non pas d'énergique, mais quelqu'un de très stimulant. Voilà, c'est plaisant à regarder. C'est un gars, quand il travaille devant vous, voilà, c'est plaisant à regarder parce que vous vous dites, wow, le mec, il envoie du poney. Et c'est, alors, bien entendu, c'est pas mathématique, la radio, mais faut vraiment lui souhaiter qu'il réussisse sa saison 25-26 parce que croyez-moi, enfin, moi j'en ai été le témoin, c'est un gars qui va au taf. Ouf, il envoie. Et puis il a quand même s'il ne les fait pas, il a fêté son 60e anniversaire. Non mais c'est vrai parce que plus on est vieux, moins on est efficace, Philippe, tu le sais. Et lui, il est vraiment toujours dans le travail, la créativité. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir la pêche et la santé. Et moi, j'ai découvert quelqu'un donc de très stimulant. Ouais, on a visité aussi les studios qu'on vous montrera dans une vidéo qu'on a tournée qui sortira demain. Donc ça, c'est le premier entretien. Et le deuxième, c'est Bertrand Fissot qui sera, alors pas en Ouais. vidéo, mais qu'on aura à partir de mercredi. Si je me Oui, trompe. alors Bertrand, lui, il avait débuté au groupe Start à l'époque où ça s'appelait encore Start. C'était devenu ensuite le groupe 1981. Et puis ensuite, il a bifurqué vers le service public. Son avant-dernier poste, c'était à Issy-Lorel, où il était directeur des programmes. Et puis là, il vient d'arriver en Gironde. Objectif, c'est vraiment de donner un coup de boost aux audiences de ici Gironde à Bordeaux et donc en Gironde, du Médoc jusqu'à Arcachon. Il a vraiment du pain sur la planche, tant plus que c'est une zone qui est super concurrentielle avec une grosse concurrence donc et des stations pas faciles à aller chercher. On peut lui faire confiance parce que c'est un petit qui est vraiment qui fait preuve de créativité, qui engage beaucoup d'opérations sur l'antenne comme en extérieur. Donc on lui a posé 2-3 questions sur son sentiment cette nouvelle saison donc ici Gironde. Donc il quitte la Lorraine pour la Gironde. C'est quand même pas mal, quoi. À défaut d'audience, on peut gagner un peu de soleil, quoi. Ouais. Et puis, on vous l'annonçait aussi la semaine dernière, jeudi, on aura Ça va très bien aujourd'hui. Alors, on a continué notre expansion à l'international. On a notamment internationalisé tous nos services
en allemand, un nouveau pays qu'on cible un peu plus précisément chez Radio King. On est présent aujourd'hui dans 150 pays. On a plus de 3000 radios qui utilisent nos services au quotidien. Voilà, c'est Charles de Potter de Radio, Radio King, King. avec une démo qu'on vous propose à partir de jeudi sur les applications mobiles de Radio King. Ouais, j'imagine donc, que ce sera l'occasion de faire le bilan depuis l'acquisition de Radio King par Towercast, qui est une filiale alors, d'Energy Group. il y a des annonces qui vont être faites en octobre et D'accord. d'autres en janvier, donc ils ne pouvaient pas trop parler des annonces qui vont être Ouais. dévoilées, à mon avis, dans peu de temps. Mais on en reparlera certainement pour le Paris Radio Show, puisqu'ils seront présents au Paris Radio Show. Génial. Et puis, on n'oublie pas le portrait du mois qui sortira le 28 octobre avec un deuxième extrait. Vous en avez découvert un la semaine dernière. Voici un deuxième extrait de... On a eu aussi des sujets, je dirais, liés à notre vide juridique. C'est-à-dire que le podcast aujourd'hui, il n'est pas reconnu il n'y a pas de définition de l'œuvre sonore dans le code de la propriété intellectuelle. Donc, c'est vrai qu'il y avait autant de contrats différents qu'il pouvait y avoir de studios, puisqu'en fait, en fonction de là d'où venaient un peu les fondateurs, certains avaient des avocats qui allaient s'inspirer un peu du modèle des contrats d'édition, d'autres des contrats, je dirais, de journalistes issus de la presse, d'autres de contrats audiovisuels. Donc, on a eu vraiment besoin d'échanger sur les pratiques. Voilà un portrait long qu'on retrouve de Katia Sanro à partir du 28 octobre, comme on a découvert celui de Franck Lanoux, que je vous invite à aller, bien entendu, regarder. Et on vous rappelle à nouveau que si vous voulez accéder aux vidéos intégrales, que ce soit pour les entretiens ou pour les portraits, bien vous pouvez souscrire un abonnement à 29,90 ou nous soutenir et devenir membre du Club HF. Et on verra tout à l'heure si nous avons des nouveaux membres. Ah oui, je suis impatient de découvrir les nouveaux membres. Tout le monde est impatient, tout le monde tremble de savoir s'il y a de nouveaux membres du Club HF qui viennent d'arriver. On passe au top 5 news. Allez, c'est parti. Le top 5 des news de la lettre .pro. Alors là, chapeau. Le top 5 des news, Fred, cette semaine. Ouais, il y a eu beaucoup d'actualités la semaine précédente. D'abord, il y a Médiamétrie qui a dévoilé son étude l'année audio 2024-2025 qui confirme la force de la radio dans l'univers numérique, notamment plus de 8 Français sur 10 écoutent en continu de l'audio chaque jour. Bon, ça fait 96% qui en consomment chaque mois et la radio représente 54% de ce temps d'écoute et réunit donc 2 Français sur 3 quotidiennement. Donc ça a été la grosse actu de la semaine dernière. La grosse actu qui est tombée en même temps que le Radio Tour, bien entendu, puisqu'il y a toujours un alignement de planètes un peu particulier dans l'actualité de la radio. 63,5% des professionnels qui restent confiants dans l'avenir de la radio. Alors ça, c'est un chiffre aussi qui a été donné, Philippe, lors du Radio Tour. On va dévoiler, on va feuilletonner, si j'ose dire, cette étude qui est dénommée Soci Audio jusqu'à la fin de cette année. D'ailleurs, il me semble que vous pouvez continuer à répondre à cette courte enquête. C'est une première du genre jusqu'à la fin du mois d'octobre, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. Et on dévoilera la totalité de l'étude en novembre. Donc, moi qui suis un pessimiste convaincu et résolu, j'étais surpris d'apprendre que 63%, plus de 63% des professionnels de la radio restaient confiants dans l'avenir de la radio. L'Île-de-France, qui était en tête des écoutes locales d'après la CPM, à l'occasion du Radio Tour encore, la CPM a dévoilé le top 10 ou le top 20 des radios qui sont les plus écoutées en numérique en Île-de-France. Un petit détour au Québec avec l'ARC, qui organisera la 46e édition des jours de la radio sur le thème cette année enjeux et expertise. Alors, ce sont des radios indépendantes québécoises qui se réuniront, et puis YouTube Musique qui plafonne à 1% de l'audio financé par la publicité. Finalement, moi j'ai été surpris par cette étude d'Edison Research qui dit que seulement il y a juste 1% YouTube Musique, donc la version sur abonnement. YouTube Musique plafonne à 1% de l'audio financé par la publicité, donc il y a quand même peu de gens qui ont pris cet abonnement et qui continuent, j'imagine, à utiliser des bloqueurs pub. Et puis c'était la 1, 2, 3, 4, 5e news qui constitue ce top 5 que vous retrouverez dans le Mac qui paraît ce mardi matin. Voilà, à retrouver demain matin. Et puis pour compléter l'actualité, on peut indiquer que les replays des masterclass
et les conférences du Radio Tour Paris IDF qui se sont tenues la semaine dernière seront à retrouver également sur Alors la Chapeau, sur le podcast et sur la partie intégrale. Pour les abonnés, on vous mettra ça au fur et à mesure, bien entendu, pour ne pas vous abreuver trop d'informations, même si déjà 10 articles par jour, plus le magazine. Vous Ça fait avez du monde au balcon. de quoi lire. Ça, Ouais, on ne peut pas dire le contraire. Allez, on passe sur le chiffre de la semaine. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Alors, des Bon, alors chiffres, 34. on a déjà donné. Ouais. 34. 34. 34 sur Move, la part du temps d'antenne occupé par la musique atteint 98%. Donc, il n'y a que de la musique sur Move. Quand 77% sur M Radio et Nostalgie, elle s'établit cette part du temps d'antenne occupé par la musique à 56% sur Énergie. Donc, Énergie, il n'y a pas que des hits. Il y a aussi 56%. Ah ouais. 56, 53 sur Skyrock, 49 sur Fun Radio et seulement 34% sur Rire et Chanson. Mais ça s'explique, Philippe, parce que sur Rire et Chanson, il y a beaucoup de sketchs. Donc, le sketch n'est pas caractérisé comme étant de la musique. Donc, ce qui prouve qu'il n'y a que 34% de part d'antenne occupée par la musique sur Rire et Chanson. C'était donc le chiffre. Ouais, le chiffre de la semaine. Allez, on va passer maintenant directement au coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur? Non, on va faire un petit merci. Allez, on va faire un petit merci. Merci, merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Alors, on vous rappelle, bien entendu, que vous pouvez... D'abord, on vous dit merci parce que vous faites partie du Club HF, mais vous pouvez bien entendu adhérer au Club HF Pro. Et on a un nouvel adhérent qui s'est manifesté lors du Radio Tour d'ailleurs. Ça a eu un certain effet de pouvoir expliquer aussi le nouveau modèle du Club HF avec Vosges FM qui adhère et son autre radio Oxygène, je pense, c'est ça. Oui, la radio de la Seine-et-Marne. La radio de la Seine-et-Marne. Donc, c'est 2 radios qui rejoignent le Club HF Pro. Bon, je vous rappelle, si vous voulez adhérer au Club HF Pro, c'est assez simple. Ça vous permet de pouvoir, bien sûr, bénéficier d'un abonnement. Et puis, aussi de pouvoir accéder, par exemple, au résultat d'enquête complet de Saucy Audio qui va paraître en novembre. Bien sûr, on va publier pour tout le monde des chiffres assez génériques, mais pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'étude, de manière très détaillée, eh bien, il faut être adhérent au Club HF. Bien entendu, sinon, vous n'aurez pas l'accès à l'ensemble des statistiques et des données que nous avons recueillies et nous invitons bien sûr à répondre à cette enquête. Si vous ne l'avez pas encore fait, on va renvoyer un petit emailing, bien entendu, sur ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au Club HF Pro. Et puis, si vous n'avez pas les moyens ou vous trouvez que c'est un peu excessif, vous pouvez prendre un abonnement à 29,90 € pour accéder à tous les contenus et aux petites annonces avec une nouveauté dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, bien entendu, si vous voulez recevoir la newsletter, ne partez pas encore. Tous les soirs, à 18 h, des fois, elle arrive un peu plus tard ces temps-ci. Ouais, ça dépend de mon délais planning. Non, c'est le planning, mais je pense qu'il y a aussi des délais d'envoi des Serveurs. chiffres. Ouais, des serveurs. C'est un peu... Mais il faut dire qu'on passe par la Corse, donc ça explique oui, peut-être. c'est un CMS Corse que nous utilisons. Absolument. Non, mais c'est surtout qu'on est obligé maintenant d'envoyer les emailings 100 par 100, donc ça prend du temps. Donc, Allez, on bienvenue passe à Vosges FM. Ouais, Vosges FM, Oxygène, Qui doit Christophe être Mercier, installé, qui j'imagine, à Épinal, qui est la capitale a des Vosges. adhéré, voilà, tout à fait, qui se développe et qui nous a dit qu'on parlerait peut-être un jour de comment passer d'une catégorie A à une catégorie B. C'est ce qu'il a fait avec une de ses radios. Ça Ah peut oui, être un c'est un pari risqué, mais apparemment, c'est réussi pour lui. Donc, Voilà. chapeau. On en parlera. Voilà, alors là, chapeau. Allez, un petit coup de cœur ou coup de gueule cette semaine, Fred. Petit jingle. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Alors, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Moi, j'ai rarement des coups de gueule. En revanche, j'ai bien apprécié. Si je te dis Poston. 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 P-O-S-T-E-N. Oui, non. Ah, Poston, c'est pas un quotidien nordique? Alors, on est dans le Nord, on est en Scandinavie, on est en Norvège, et Poston, c'est la poste norvégienne. Voilà. Oui. Qui, Ah oui. pour marquer le centenaire de la radio et de la radiodiffusion, a lancé une série de 4 timbres commémoratifs qui retracent un siècle d'histoire des voix du pays, des débuts de la radio, donc au podcast d'aujourd'hui. Chaque visuel donc rend hommage aux grandes figures
de la communication radiophonique. Vous découvrirez les 4 timbres sur le site lalettre.pro. Alors, je ne vais pas vous citer les personnages qui ont été mis en avant, parce que moi, je n'ai pas l'accent norvégien, contrairement d'ailleurs à Philippe, qui a l'accent norvégien et qui le pratique un peu. Suédois. Mais tu dois avoir les Ljungstrup. Ah non, mais ça, c'est des personnages qui sont issus qui ont eu un rôle dans l'audio ou dans la radio. Oui. Ah, en Norvège. T'as les deux tu veux que je me ridiculise, c'est ça? Bah ouais, comme ça, histoire que je donne la bonne prononciation, si toi tu y arrives aussi. 4 figures historiques. Donc on a Laila Carlsen, D'accord. le roi Ascon VI, Trond-Viggo Torgersen et Élise Casse-Funet. D'accord, ok. Bon, si vous voulez savoir ce qu'ils font, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pour la radio, il faut aller sur le site de la lettre.pro. Voilà, il y a 4. J'ai trouvé ça sympa, l'initiative de la Poste. Bon, il y a quelques semaines, il y a Radio France qui a sorti un thème, mais je veux dire, ça arrive un peu trop tard aussi. Tu vois, si on avait sorti des thèmes dans les années 80-90, ça aurait été vraiment génial, quoi. Aujourd'hui, à la dernière fois que j'ai léché, si j'ose dire, un timbre, ça remonte à Mathusalem, quoi. Tu vois, il y a quand même de l'eau qui a coulé dans la Corrèze. Bon, et puis je vous informe pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la Poste va augmenter aussi de 9% aujourd'hui les coûts. Les prochains mois, quoi. Ouais, du coup, alors moi, c'est pas un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est plutôt une information que vous devriez aimer. C'est que les petites annonces accueillent de la lettre.pro accueillent maintenant des produits et des services. C'est-à-dire que si vous avez on a des voix off, par exemple, qui veulent proposer leur service, ou on a des équipements ou du matériel d'occasion qui va être proposé. Eh bien, vous allez pouvoir, les petites annonces maintenant, elles accueillent ces produits et services. C'est nouveau et ça va permettre à tous ceux qui désirent de déposer des offres de services ou de produits d'occasion que vous désirez vendre et qu'on met en avant chaque semaine, ici dans le live. De Alors la Chapeau, mais aussi tous les jours dans la newsletter, puisque dans la newsletter, vous avez les petites annonces, bien entendu, pour l'emploi, et maintenant, on va rajouter ces petites annonces dans le flux automatique, et également dans la lettre pro l'hebdo qui sort demain, puisque on met en avant aussi les petites annonces. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir offrir vos services ou vendre vos produits d'occasion ou pas d'occasion, comme vous le voulez, sur la lettre.pro dans la partie petites annonces. Donc, n'hésitez pas à regarder ça, ça coûte 50 €. Les petites annonces classiques, bien sûr, c'est 88 €. Attention, quand vous êtes abonné, c'est gratuit. Voilà, tout est gratuit, que ce soit pour les petites annonces, offres, services ou pour les emplois. C'est inclus dans l'abonnement à 29,90 et inclus aussi dans le club HF, bien entendu. Eh bien, on va partir sur, justement, on parlait d'emploi, on va chercher les petites ondes. C'est parti, les bonnes ondes. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Il y a un poste de producteur ou de réalisateur qui est à pourvoir en CDI chez FG, chez Antoine Baduel. C'est ça, de mémoire. Exactement. Ils sont toujours d'ailleurs rue de Rivoli, me semble. Il recrute sous la tutelle du chef des antennes et de coordinateur d'antenne. Vous serez en charge de la production et de la réalisation d'une émission, de sa conception et de sa diffusion. Et puis, vous interviendrez sur l'ensemble de la chaîne de production, recherche de contenu, préparation des éléments sonores, montage, réalisation, mise en antenne et coordination avec les équipes éditoriales. C'est en CDI et c'est au rue de Rivoli à Paris. Rue de Rivoli dans laquelle on fait du vélo maintenant, j'ai vu. Oui, ça, on en fait partout maintenant à Paris, du vélo. Et vous avez le mail auquel il faut répondre dans la petite annonce, c'est nicolas.chanel@radiofg.com. Donc, on vous invite, bien entendu, à aller voir dans la rubrique petites annonces du site de la lettre pro, et puis à déposer vos petites annonces aussi. Vous pouvez bien sûr le faire sur LinkedIn si vous voulez, mais vous aurez, à mon avis, beaucoup moins de réponses. Oui, mais comme je dis souvent, il faut arrêter de passer par des entreprises américaines quand on a 2 ou 3 entreprises en France qui font ça, quoi. Voilà. Ouais, allez, on va partir sur l'agenda maintenant de cette semaine. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Alors, est-ce que tu vas en Inde? Non, mais mon passeport est périmé là depuis une semaine, donc c'est mort. Tu veux pas aller en Inde demain, parce que demain c'est le Broadcasting India qui a lieu. Alors c'est vraiment très ciblé pour l'écosystème
indienne. C'est une vitrine des technologies broadcast et médias et infotainment. C'est assez réputé dans la profession. Beaucoup d'acteurs y exposent quand ils sont intéressés par ce marché de l'Inde, qui est quand même un marché colossal. On le rappelle. C'est à Mumbai. Voilà. Une C'est à grande ville Mumbai. de l'Inde, me semble-t-il. Voilà, et puis on peut rappeler, alors il y a aussi à New York le NAB qui va arriver la semaine prochaine, et puis Ouais. notre Radio Tour Bordeaux le 4 novembre, qu'il ne faut pas bien entendu oublier. Ce sera au Et Pullman, c'est à côté de Bordeaux d'ailleurs, c'est pas à Bordeaux. Hein. non, c'est au Pullman Bordeaux-Lac. Ouais, C'est quand même très accessible et très Mm. simple d'y aller. Donc, vous pouvez bien entendu vous inscrire encore sur le site de connectonaire.com. Vous devez avoir les bandeaux sur le site de la lettre.pro pour Ouais. prendre votre badge. Il y aura l'AG du SNRL aussi qui se tiendra. Entre 17 et 19 heures, je crois. Voilà, au même endroit au Pullman. Donc ça veut dire que nous, on restera jusqu'à 19 heures, non? Oui. Je sais pas. Oui, alors je pense qu'on y Ah bon? participera. Parce que, oui. Ah bon? Alors, D'accord. En tout cas, on a Donc on rentrera tard ou peut-être le lendemain? Sabrina, qui est secrétaire d'une radio associative, membre du SNRL. Donc je pense Ouais. que Ah ouais. on devrait y assister. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on rentrera le lendemain. On n'est qu'à 2 heures de Bordeaux quand même. Ah ouais, C'est pas- oui, mais bon, voilà. Tu vas être trop fatigué sinon. Mhm. C'est ça. Ah là là, mon Dieu. Donc le 4, il faut s'inscrire. Hein. C'est le programme, c'est Nicolas qui est en train de gérer le programme. Oui. Donc voilà, il faut même, vous pouvez vous inscrire maintenant, quoi. Inscrivez-vous et de la même manière, si vous voulez vous inscrire au Paris Radio Show, vous pouvez bien entendu utiliser le formulaire qui est prêt à cette occasion et vous allez recevoir aussi des invitations de la part des exposants. On est en train de finaliser le programme. Il va y avoir une réunion qui va être proposée à tous les membres du Club HF, puisque quand vous êtes aussi membre du Club HF, vous pouvez participer aux réunions de préparation du Paris Radio Show et bien entendu impacter sur le programme. Sur ce programme qu'on est en train de mettre en place. Si vous avez bien entendu des idées, des suggestions d'intervention où vous voulez nous aider, nous accompagner dans le Radio Crew comme chaque année, contactez-nous. Moi, par exemple. Comment? Moi, par exemple, j'ai une doléance, une demande. Vas-y, allez, ta demande. Je m'adresse à celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent peut-être. Si vous avez de bons contacts sur des personnalités qui ont marqué les années 80 à la radio, je suis preneur. Voilà. Il y en a un paquet. Je ne peux pas être plus clair. Hein. Des animateurs, des journalistes, ça fait des grandes voix des années 80, parce qu'on veut faire une espèce de petite fiesta assez originale, là, donc pour la nocturne. Exactement. Voilà. On est en train de préparer ça. Ouais. Et puis, donc, il va y avoir ce serait sympa si vous pouviez me dire qui, si vous avez 2-3 coordonnées aussi, ça me permettrait de gagner du temps. Frédéric@laed.pro ou rédaction@laed.pro. Exactement. Je peux passer le message, on ne sait jamais. Hein. Années 80 pour retrouver un peu les acteurs des années 80. Et puis les animateurs qui faisaient passer des cassettes ou des 45 tours. Voilà. Ou qui utilisaient des Revox, vous voyez, à bande, ou des cassettes sans amorce aussi. Donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Voilà, c'est du charabia ce que je suis en train de dire pour eux. Bon, et toi, ton agenda perso ce week-end, il était bien? Moi, je me suis reposé parce que j'ai accusé le coup. Hein. Il fait très beau. Oui, d'abord, il a fait très beau, mais je me suis reposé parce que, honnêtement, j'ai accusé le coup suite au Radio Tour. Je ne sais pas si c'est la vieillerie qui me rattrape ou quoi, mais c'était. Non, mais franchement, j'ai accusé le coup. Donc, mais samedi, j'ai passé ma journée aux champignons, pour tout te dire, quoi. Tu as vraiment le mec de la campagne. Voilà, dès qu'il fait bon, je suis dans les bois, et donc j'ai passé toute ma journée quasi aux champignons. Et puis hier, on était dimanche. Là, pour le coup, je me suis remis au turbin, quoi. J'avais pris du retard, il a fallu faire le mag, 50 articles, voilà, prévoir 100 000 trucs déjà. Donc, voilà. Oui. Eh bien, moi, j'ai tondu lundi. Cette dernière pause avant l'hiver. Je pensais que tu étais parti à la chasse aux moustiques tigres, mais bon. Oui, aussi, ouais. On s'est battu contre eux. Et puis, j'ai tellement bien tendu que hier, j'étais complètement coincé. Je suis toujours coincé. Ah, mais c'est pour ça, alors, ton petit problème de cervicale. Là. Non, mais c'est pas lié, je pense. Mais bon, ça n'intéresse personne. D'accord, oui, non, mais bon, voilà, c'est comme la radio. Il ne faut pas que tu t'essayes à des trucs. Là, je peux pas tourner la tête, mais bon, on va voir. Dangereux, quoi. Comment ça évolue. Bon. Alors, tu peux que dire oui, mais non, tu peux pas. Non, je peux pas. Je peux dire oui et encore oui, c'est un peu difficile. Ah d'accord, je peux te demander n'importe quel truc, tu pourras jamais dire non. Ouais, j'ai la tête qui est bloquée avec le reste du corps. Ça c'est bon à savoir. Pour cet après-midi, je te demande des trucs. Tu vas me dire oui, mais tu pourras pas faire non. C'est très bon ça. Exactement. De toute façon, on fera ça au téléphone. Voilà. Ça, j'aurais pas le faire. Maintenant, tu es prévenu. Tu jettes la tondeuse avec les moustiques tigres.
C'est tout pour ALC Hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et de la newsletter Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez bien entendu vous abonner pour seulement 2 € par mois pour soutenir notre travail. Et puis bien entendu les offres Club HF si vous en avez le désir et l'envie. Tout est disponible sur notre site web. On se retrouve la semaine prochaine, toujours à 25 minutes, dis donc. C'est le... Ouais, c'est la semaine prochaine, c'est 12h30 ou alors on décale. Là, on a été obligé un peu de décaler aujourd'hui parce que, pour rien vous cacher, j'étais chez l'ostéo. Mais la semaine Non, prochaine, je serai là, c'est à 12h30 la parce semaine que prochaine. Hein. tous les mois, il y en a un où on doit décaler quand même beaucoup plus. Ouais, c'est le premier lundi du mois, je crois, pour moi. Premier lundi du mois. Ouais. Donc ça va. Mais non, mais moi, la semaine prochaine, si j'ai des trucs à dire, je serai là. Je ne Allez. promets pas que ce soit des trucs passionnants, mais bon, je ferai avec ce qu'on aura. Hein. Tony Truant. À la semaine prochaine, 12h30 cette fois. La semaine prochaine, là, on a décalé un peu de last minute. Bonne semaine à tous et puis continuez à lire lalettre.pro, le magazine, à promouvoir nos abonnements et à faire de la radio parce que c'est quand même ça le plus important. Et n'oublie pas tes cachets. Et non, je ne vais pas oublier mes cachets. Bonne journée à tous et à toutes. Ciao. Ciao. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. La musique est de Jonathan Marty Wagner. Les enregistrements en direct par StreamYard. La captation des grands entretiens et le montage automatique par l'application Detail Studio. Le son par l'enregistreur audio immersif Nomono, optimisé par Adobe Podcast. Les vignettes et animations par Canva. Le doublage en version anglaise par checksub.com, la transcription, chapitrage et l'ensemble des datas, résumés, audiogrammes, short et reel, l'hébergement, la publication sur toutes les plateformes, automatisé par podcastai.com. Une production Podcast et Radio House. Radio House. Alors là, Chapeau. l'hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout. Alors le